Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir Geneviève de Paris, sainte du 5e siècle. Elle est choisie très tôt en fait par Saint Loup et Saint Germain, deux évêques qui allaient pour évangéliser la Bretagne. Et ils passent donc par Nanterre où elle habitait et ils la repèrent et ils se disent tiens mais celle-là, il y a quelque chose chez elle, il faudrait lui proposer de se consacrer au Seigneur. Alors, on peut y voir déjà chez ces deux saints évêques l'envie et puis cette qualité du discernement chez les gens. Et donc, ils en parlent à sa maman qui accepte qu'elle se consacre au Seigneur. Et on a un miracle de Geneviève, alors avec deux côtés à ce miracle. Le fait qu'elle veut aller à la messe, puis sa mère lui interdit ce jour-là, et la discussion monte, la mère gifle la fille, et la mère devient aveugle. Et en fait, un petit peu moins de 2 ans plus tard, elle lui demande, elle se souvient de ce moment-là, et elle lui demande d'aller chercher de l'eau au puits pour s'en mettre sur les yeux, et elle recouvre miraculeusement la vue. C'est le premier des miracles de Geneviève et qui donc est vierge, pas martyre mais vierge, et avec cette consécration, elle va s'attirer énormément de dévotion. Les gens vont demander qu'elle prie pour eux, notamment un saint qui n'est pas très connu parce qu'il a une vie un petit peu spéciale, Siméon le Stylite. Il était sur une colonne. Il a passé plus de 30 ans sur sa colonne, sans abri et avec la pluie et tout ça. Et il demande un jour que Sainte Geneviève, qui a 30 ans de moins que lui, prie pour lui. Et donc il y a aussi cette communion des saints déjà au moment où elle vivait. Et alors Sainte Geneviève, elle est connue pour la défense de la ville de Paris, notamment au moment où Attila, chef des Huns, essaye de prendre toute cette région. Et elle voit que les hommes de la ville ont décidé d'abandonner la ville puisqu'on raconte les massacres d'Attila. Alors elle ne se laisse pas faire, elle invite d'autres femmes à prier et la prière de Geneviève et de ses femmes fait que Attila change de route et contourne Paris. La prière de Geneviève sera très utile dans de nombreux miracles et on la retrouve donc après sa mort, il y a une grande dévotion, notamment, et ça nous concerne actuellement, par rapport aux épidémies. Et la ville de Paris, très souvent, fait des processions, des reliques de Geneviève dans la ville pour aller contre les épidémies, notamment en 1130, une grande épidémie de peste, 14 000 morts dans la ville de Paris. On sort la chasse avec les reliques et l'épidémie disparaît. Malheureusement, à la Révolution, il y a tout un mouvement qui contre la religion et les reliques de la Vierge, qui avaient été si souvent employées pour défendre la ville contre les attaques, contre les épidémies, eh bien, sont jetées dans la Seine. Alors heureusement, on avait gardé ici et là des bouts d'os, on a pu refaire un reliquaire. Mais voilà, finalement, ce passage de l'histoire où la ville de Paris finalement renie tout cet héritage et tous ces sauvetages finalement de la sainte. J'aimerais mettre cette sainte Geneviève en lien avec Judith, qu'on trouve dans l'un des livres de l'Ancien Testament, qui, elle aussi, s'est mise à prier alors que tout était perdu. Elle s'est mise à prier, elle était la seule femme, et elle a agi pour sauver la ville de l'envahisseur. Je vous invite, en fait, pendant ce temps de carême, à lire le livre de Judith, de faire des liens avec la vie de Geneviève et de voir comment la prière peut nous aider. Donc on a vu la prière des saints entre eux, la prière les uns pour les autres et la prière qui peut nous sortir des situations désespérées. Bon carême.